On va tranquillement s'échauffer. Pour ça, on va faire quelques mouvements de rotation de la cheville. L'idée aussi, c'est que le mouvement aille jusqu'au niveau de la hanche, c'est-à-dire que le genou, la cheville et la hanche tournent. C'est pas qu'une rotation de la cheville, c'est vraiment tout le membre qui est entraîné dans le mouvement de rotation, dans un sens et dans l'autre. Avant de se poser tranquillement sur nos appuis et de faire quelques mouvements de rotation du bassin complet, les genoux sont légèrement fléchis, toujours pour bien préserver le bas du dos. C'est important. Puis tranquillement, on va aller échauffer un petit peu le haut du corps. Donc on va faire une rotation de l'épaule vers l'arrière, puis les deux. Ce qui est intéressant dans ces mouvements de rotation, c'est vraiment d'imaginer que votre omoplate rejoint votre colonne à l'arrière, ce qui fait que le mouvement est plutôt au niveau de l'omoplate que de l'épaule en elle-même. On va faire aussi quelques mouvements de rotation en mettant nos mains sur nos épaules. Là, vous pouvez vraiment juste imaginer que c'est le coude qui dirige en fait le mouvement de rotation dans un sens, dans l'autre. Et l'articulation de l'épaule va suivre le mouvement que le coude en fait imprime dans ce mouvement. Et puis, vous pouvez les faire ensemble, comme si vous étiez en train de pagayer dans un sens et dans l'autre. Et puis tranquillement, je vais vous proposer d'aller frotter vos paumes de main sur les cuisses. Et là, vous allez refaire le mouvement de rotation tout en gardant dans la sensation de la main contre la cuisse, ce qui fait une connexion main-épaule tout à fait intéressante pour votre cerveau. De vraiment sentir le mouvement des doigts qui cheminent sur le pantalon. Et puis vous pouvez vous secouer tranquillement pour faire circuler tout ça. Et un bon inspire-expire pour terminer l'échauffement avant de passer à l'exercice. On va prendre tranquillement le temps de construire la posture pour faire la pression isométrique. On va donc joindre nos deux plantes de pied. Vous choisissez l'éloignement des talons par rapport à votre bassin qui est confortable pour vous, la hauteur des genoux. Mettez-vous dans une posture confortable puisque vous allez après aller appuyer dans vos paumes de main et plantes de pied en même temps. Ça va être la posture dans laquelle on va faire la pression isométrique. Quand vous appuyez dans vos mains, il va y avoir une sensation d'étirement, d'allongement entre la tête et le coccyx. L'idée, c'est d'aller trouver l'axe et de sentir l'axe. Voilà. Inspirez, expirez sur place. Inspirez tranquillement. Et sur l'expire, vous pressez conjointement dans vos plantes de pied et paumes de main. Et vous allez ressentir en fait cette élongation qu'il peut y avoir au niveau de la colonne. Vous pouvez faire l'exercice plusieurs fois. Et puis vous pouvez aussi juste ajouter sur l'expire le souffle. Et quand c'est prêt, bon pour vous, vous pouvez tranquillement aider vos jambes à se remonter. Prendre le temps de sentir ce qui se passe pour vous.